Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du jeûne. Le jeûne, selon la Bible, selon la parole de Dieu, il y a beaucoup de personnes, enfin de chrétiens qui pratiquent le jeûne et c'est normal, c'est biblique. Mais il y a quelques erreurs qui sont faites à propos du but réel du jeûne, de sa signification, comment le pratiquer aussi. Et je voudrais commencer par vous lire ce chapitre 58 du livre d'Ésaïe, qui parle du jeûne précisément. Donc Ésaïe 58 à partir du premier verset. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme un cor et annonce son crime à mon peuple. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit de son Dieu. Ils me demandent des arrêts justes, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner? Tu ne le vois pas. De nous humilier? Tu n'y as pas égard. C'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos ouvriers. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Et voilà maintenant Ésaïe, enfin c'est l'Éternel qui parle à travers Ésaïe, qui nous explique comment concevoir le véritable jeûne. Est-ce là le jeûne que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, de la servitude, renvoie libres ceux qu'on écrase, ou les opprimés selon les versions, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair, c'est-à-dire un être humain comme toi, ton prochain, d'autres termes si vous voulez. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondations des générations passées, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint de l'Éternel, de glorieux, et si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours, alors tu feras de l'Éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Je crois que tout est dit dans ce passage, dans ce chapitre d'Ésaïe 58. En fait, le jeûne, on conçoit cela ordinairement comme une privation de nourriture, une privation de boisson, une mortification du corps, de la chair, ce qui est vrai, mais je dirais en partie seulement. Effectivement, Jésus lui-même a jeûné pendant 40 jours, il est parti dans le désert,
afin d'être éprouvé, afin d'être tenté. Tout cela, c'était dans un but, évidemment, pour la formation de son ministère. N'oublions pas que Jésus, tout en étant Dieu, tout en étant fils de Dieu, était aussi un homme et qu'il a dû aussi subir la tentation comme tout être humain. Le jeûne n'est pas seulement la privation de nourriture et ou de boisson. Ça en fait partie, ça peut en faire partie, mais ça n'est pas obligatoire. Et justement, Ésaïe nous explique que le véritable jeûne, c'est déjà de détacher les liens de la servitude, c'est d'éviter la méchanceté, les paroles trompeuses, d'éviter de faire tout ce que nous ferions en temps ordinaire, ce que toute notre chair pourrait nous commander de faire et qui déplairait à Dieu. En d'autres termes, je dirais presque que le jeûne, c'est une manière, ou c'est une voie de sanctification. C'est une mise à l'écart de notre propre personne, de nos propres sentiments, de nos envies. J'allais dire, c'est tout simplement s'éloigner du péché. Le véritable jeûne consiste à s'éloigner du péché, à s'éloigner de tout ce que nous pourrions faire en temps ordinaire et qui déplairait donc à Dieu, ce que je disais tout à l'heure. Il ne s'agit pas seulement de se coucher sur le sac et la cendre, comme il le dit, au verset 5, de courber la tête comme un jonc, etc. Ce n'est pas ça que Dieu veut de nous lorsque nous prenons le choix de jeûner. En fait, si nous décidons un jour de jeûner, premièrement, il faut que ce soit en étant guidé par le Saint-Esprit. On ne prend pas la décision de jeûner comme ça du jour au lendemain sans avoir demandé à Dieu si vraiment c'est sa volonté que nous le fassions. On peut se sentir poussé à le faire, et dans ce cas-là, il faut le faire si vraiment Dieu nous pousse à le faire. Mais on ne décide pas du jour au lendemain de prendre 1 ou 2 ou plus ou 40 jours de jeûne comme ça, parce que si c'est la chair qui décide de cela, ça n'aura aucun effet. Et pire encore, ça peut nous nuire gravement, ça peut nuire gravement à notre santé et à notre corps. Il y a eu des exemples même de pasteurs, d'hommes de Dieu qui ont décidé de jeûner 40 jours et plus, et ça n'était pas guidé par le Saint-Esprit, et ces gens-là sont tombés gravement malades. Il y en a même qui sont décédés à la suite de cela. Donc, la privation de nourriture, qui peut être recommandée du point de vue médical, parce que le jeûne en soi, de privation de nourriture peut être une bonne chose pour le corps, pour l'organisme, mais il faut le faire d'une façon modérée, d'une façon intelligente et du point de vue spirituel en étant guidé par le Saint-Esprit. Mais encore une fois, ce n'est pas la privation de nourriture qui est importante. Ce qui prévaut, et c'est ce que nous dit Ésaïe dans ce chapitre 58, c'est d'éviter de faire tout ce qui déplaît à Dieu, c'est-à-dire la méchanceté, et puis tout ce qui nous pousse d'ordinaire, tout ce que notre chair nous pousse à faire d'ordinaire. Il est recommandé aussi pendant le jeûne de partager son pain avec celui qui a faim, c'est-à-dire de faire de bonnes œuvres, de faire les œuvres de la foi. Comme le dit Jacques, l'apôtre Jacques dans sa lettre, dans son épître, que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins, à les consoler dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est dans Jacques 1. Se préserver des souillures du monde, c'est quoi ? C'est tout simplement se préserver du péché, se mettre à l'écart de tout ce qui nous pousse à faire ce qui déplaît à Dieu, c'est-à-dire le péché. Donc, ce que je disais au début, le jeûne est une manière de sanctification, c'est une façon de nous mettre à l'écart pour plaire à Dieu, pour entendre la voix de Dieu nous parler, parce que Dieu nous parle lorsque nous nous mettons à l'écart. Dieu ne nous parle pas dans le bruit, Dieu ne nous parle pas dans le brouhaha de la société, Dieu ne nous parle pas dans la foule, mais Dieu nous parle lorsque nous acceptons, ne serait-ce que pour quelque temps, de nous mettre à l'écart pour écouter sa voix. Mais une fois encore, et j'insiste là-dessus parce qu'on met trop souvent l'accent sur le jeûne en tant que privation de nourriture. Oui, il faut faire 3 jours de jeûne sec, il faut faire ceci, le jeûne d'Esther,
le jeûne de Daniel. Alors moi je vous pose une question simple. Pourquoi est-ce que chacun ne devrait pas créer son propre jeûne? Moi je pourrais faire le jeûne de Jean-Marie Chevrier, il pourrait y avoir le jeûne de je ne sais pas qui, du pasteur Untel ou autre. Ce sont effectivement des personnes qui ont jeûné. Esther a jeûné 3 jours parce qu'elle devait faire une rencontre décisive pour le peuple d'Israël. Elle devait rencontrer le roi, Assuérus, et donc elle s'est mise à l'écart pendant 3 jours avec une privation totale de nourriture et de boisson parce que certainement Dieu lui avait demandé cela. Dans son intimité, le Saint-Esprit lui avait parlé pour qu'elle fasse ce jeûne de 3 jours. Mais ça ne veut pas dire que nous devions obligatoirement prendre ce modèle-là pour nous-mêmes. Ni le jeûne de Daniel. Daniel a jeûné à plusieurs reprises, et Dieu lui a répondu, effectivement. Mais pourquoi forcément prendre l'exemple de Daniel et dire on va faire un jeûne de Daniel, on va faire un jeûne d'Esther, on va faire un jeûne de celui-ci ou de celui-là? Ce n'est pas ce qui est important, et j'insiste là-dessus. Ce n'est pas ce qui est primordial. Ce qui est primordial, c'est de concevoir le jeûne comme un moment de communion intime avec le Seigneur, et ça peut être très bien en continuant à manger, en continuant à boire, pourquoi pas. Mais ce qui est important, c'est de faire ce qui nous est recommandé ici, de détacher les chaînes de la méchanceté, de dénouer les liens du joug, de renvoyer libre ceux qu'on écrase, ceux qu'on opprime, de rompre toute espèce de joug, de partager son pain avec celui qui a faim, de ramener à la maison les pauvres sans abri, etc. De faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, c'est-à-dire de montrer de l'amour pour notre prochain. Et en montrant de l'amour pour notre prochain, eh bien, nous acceptons de tuer notre propre chair, de tuer notre propre ego, de tuer notre propre orgueil et d'aller vers les autres. Si déjà nous arrivons à faire cela, c'est déjà un jeûne en soi. On peut aussi se priver de choses que nous affectionnons particulièrement et qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. On peut jeûner tout simplement en acceptant de ne plus regarder la télévision pendant un certain temps, ou bien de se passer de jeux vidéo, ou bien de refuser de continuer à lire certaines choses qui ne sont pas bonnes, ou bien de se priver d'œuvres charnelles qui nous éloignent de Dieu, en fait, qui nous détournent de Dieu et qui ne plaisent pas au Saint-Esprit, qui attristent le Saint-Esprit. Ça peut revêtir plusieurs formes, mais l'essentiel n'est pas dans la privation de nourriture et de boisson. C'est pour ça que je veux attirer un peu votre attention, tout en ne critiquant pas ceux qui se privent de nourriture et de boisson. Ça peut être très bien. Si Dieu les a appelés à faire ça, il faut qu'ils le fassent. Mais ce n'est pas une règle absolue, ce n'est pas quelque chose qui est doctrinal, ce n'est pas une doctrine, le jeûne n'est pas une doctrine. On peut très bien être sauvé, aller au ciel, sans forcément passer son temps à jeûner, je suis désolé, mais ça ne fait pas partie de la doctrine chrétienne en tant que telle. Simplement, on peut être appelé à le faire de temps à autre, parce que c'est une façon de crucifier notre chair, de crucifier nos passions intimes, de retirer de notre vie tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Voilà, je l'ai déjà dit, je le redis. Prenons comme exemple donc Ésaïe 58 qui est, le meilleur guide, le meilleur mode d'emploi du véritable jeûne qui plaît à Dieu. Et ne prenons pas comme exemple forcément tout ce qui a été fait, tout ce qui nous est relaté, le jeûne de Daniel, le jeûne d'Esther. Bon, si vous voulez le faire, faites-le, mais n'en faites pas une doctrine, n'en faites pas un dogme. Ce n'est pas ça du tout. Il y a différentes façons de plaire à Dieu. La première et la meilleure façon de plaire à Dieu, c'est de s'éloigner du péché, et le jeûne, pour cela, c'est une manière de sanctification. Voilà, c'était un petit aparté que je voulais faire, parce qu'on m'a posé pas mal de questions sur ce sujet, et c'est ma façon de vous répondre. Maintenant, chacun fait comme bon lui semble, bien entendu. Mais une fois de plus, le jeûne n'est pas une doctrine qu'il faut suivre aveuglément et sans discernement. Soyez bénis et à une prochaine fois.